Bonjour, alors voilà, je voulais vous faire un petit post sur la sniout. Pas que je sois moi-même super sniout, sauf c'est juste que quand on fait une étude, c'est d'abord pour soi. Et donc pour me renforcer moi la première. Et je pense que tout le monde en a un peu besoin. Et puis c'est bien d'avoir des notions aussi, d'apprendre et réapprendre jusqu'à ce que voilà, ça nous pénètre. Et avec les moments qu'on vit, c'est bien aussi de se renforcer. Il y a aussi une autre chose, c'est que on sait que les femmes d'Israël, c'est elles qui vont sortir le monde d'exil. Et c'est grâce aux femmes que la Géoula va arriver. Et c'est grâce aux femmes d'Égypte que la Géoula est venue. Et nous sommes nous-mêmes la réincarnation de ces femmes. Donc on doit se renforcer et avancer dans tout ce qu'on peut avancer. Donc là, voilà, je vous prépare des petites explications sur la sniout, des choses que j'avais déjà fait, que je reprends parce que je trouve que c'est assez important. Et donc, je vais commencer par vous raconter une histoire que j'ai entendue de la rabbinite Maria Chadré, qui raconte qu'un jour, elle devait faire la première partie, elle devait parler pour la première partie d'un grand rave qui venait parler. Et donc, elle est arrivée dans la salle un peu avant tout le monde pour s'imprégner un petit peu de la salle, voir où était l'estrade, etc. Et elle est arrivée donc quelques minutes, une bonne demi-heure, je ne sais pas, quelques minutes avant la conférence. Et donc il y avait l'estrade, il y avait les chaises devant l'estrade, tout le monde était en train d'organiser, etc. Et là, il y a des gens qui commençaient à arriver, des femmes qui commençaient à arriver. Et il y a une femme qui arrive avec un décolleté plongeant. Et, euh, et donc, toutes les organisatrices sont là en train de se demander, waouh, si elle s'assoit devant, ça va être un problème, le ravi va arriver, elle a un décolleté, enfin, ça va être compliqué. Et bien entendu, comme elle est la première, bah, elle s'assoit devant, au premier rang. Et donc là, les organisatrices sont un petit peu confuses parce que d'un côté, ils ne peuvent pas la vexer, d'un autre côté, quoi lui dire. Et puis il y en a une qui dit, attends, je vais lui amener un foulard. Donc elle va la voir, elle lui dit, voilà, excusez-moi, il y a le rave qui va arriver. Est-ce que je vous donne ce foulard, est-ce que vous pouvez vous couvrir? Et là, la dame, elle dit, mais bien sûr, oh là là, j'y avais pas pensé, mais bien sûr, excusez-moi, je suis désolée. Elle prend le foulard et elle se couvre la tête. En fait, son action, qui pourrait nous paraître drôle, bah, c'est chacune d'entre nous. On est toutes pareilles, en fait, on n'a pas idée de nos lacunes, de pourquoi on ne fait pas les choses, de nos fautes. On est toute cette dame-là. Pourquoi? Parce que si on était consciente de nos fautes, de nos erreurs, ben on ne les ferait pas tout simplement. Donc on a toutes cette même réaction, chacune avec à son niveau, chacune avec ce qu'elle fait et ce qu'elle ne fait pas, etc. Mais en tous les cas, on est toute cette dame-là. C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire un petit post tous les jours. Il y aura 8 explications qui j'espère vous plairont. Et la première, donc, c'est pour vous dire que et les femmes et les hommes, on est tous les deux tenus d'être tsanoua. C'est pas que les femmes, même les hommes, ils sont obligés d'avoir de la tsniout, ils sont obligés de se couvrir les épaules jusqu'au coude, ils sont obligés de se couvrir les genoux, eux aussi peuvent pas sortir comme ils veulent. Et pourquoi on en parle plus vers les femmes que pour les hommes? Parce que en fait, la femme, elle a un yetzer hara là-dessus que l'homme n'a pas. L'homme, il s'en fiche de se couvrir, ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas du tout d'aller se couvrir parce que l'homme, il a un autre yetzer hara que la femme n'a pas et qu'on verra plus tard, parce qu'on va en parler bien entendu, mais pas celui-là en tout cas. Donc, ça ne le dérange pas plus que ça d'aller se couvrir. Alors, pourquoi la femme elle doit se couvrir? Pourquoi on en parle plus, pardon, pourquoi on en parle plus vers la femme que vers l'homme? Parce que nous, on a ce Yetzirah-là, on a envie de paraître, on a envie d'être jolie, on a envie de plaire, on a envie... Donc, on a ce Yetzirah surtout à notre époque, de ne pas se couvrir et de montrer les parties qu'on n'a pas le droit de montrer. Et donc, pourquoi on devrait être sanoua tout le temps? Déjà, dans première explication, pour quelque chose de pratique. Parce que vous savez que on va tous les jours faire la tfila, les brachot du matin, on va aller aux toilettes plusieurs fois par jour, on va sortir des toilettes pour faire Asher Yatza, on va manger quelque chose, il faut faire la prière avant, après, etc. En tous les cas,
à chaque fois qu'on fait la prière, on, on sait qu'on est connecté à Kadosh Baruch Hu, et donc on a cette conscience de notre connexion avec Hachem, et donc à ce moment-là, on a besoin de se couvrir. On va pas se présenter devant Hachem n'importe comment. Donc on a envie de se couvrir, et on doit se couvrir quand on se présente devant Hachem pour prier. Et donc on n'est pas toute la journée en train de chercher un foulard, chercher un manteau pour couvrir nos épaules, nos machins, nos trucs. Donc le pratique, c'est d'avoir tout le temps, d'être tout le temps sanoua, parce que comme ça, au moins, on est tout le temps, à chaque fois qu'on a besoin de prier, de manger, de faire un télim ou je ne sais quoi, eh ben, on est déjà prête. Et on est, voilà, de la même façon que quand on va voir un rave, un grand rave, eh ben, on va pas du tout arriver avec un mini short et un décolleté, forcément. Si on va voir un rave, on sait la grandeur, on a la gdoucha du rave, on a le respect du rave, et donc forcément on va venir avec une jupe longue, avec des manches, pour les femmes mariées avec la tête couverte, etc. Parce qu'on a le respect du rave, alors encore plus quand on est devant Akadosh Baruch Hu. Et que on doit faire des prières. Mais il faut savoir que en fait, nous, on a l'impression qu'on est devant Akadosh Baruch Hu que quand on est en train de prier ou faire Télim. En fait, on est devant Akadosh Baruch Hu H24. H24, on est devant Hachem. Hachem, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'on prie ou qu'on prie pas. Dieu, il est là avec nous. D'ailleurs, on dit dans la Chassidoute qu'on a une partie de Dieu en nous. Donc Dieu, il est constamment avec nous. Donc c'est pour ça, déjà, rien que une question pratique, il faudrait qu'on soit tsanoua toute la journée et tout le temps.